L'Afghanistan, c'est le pays des Pashtuns, avec d'autres compatriotes qui se sont joints à eux, donc Ouzbeks, Tadjiks, Hazaras, Turkmènes et d'autres encore, pour essayer de créer un espace vital entre les grands empires, au centre. Vous savez, les empires sont en expansion permanente. Hein, vous pouvez prendre les empires médiévaux, qui étaient ceux des Chabanides de l'Asie centrale, les Safavides d'Iran, les grands Mongols en Inde. Quand ces trois empires convergent les uns vers les autres, il y a un espace vital qui n'existe plus, qui crée les premières révoltes pashtunes, je dis bien, création de l'Afghanistan. Et ces révoltes pashtunes ont à chaque fois été récurrentes, chaque fois que d'autres empires, par exemple les empires coloniaux, russes et britanniques, ont continué aussi une espèce de progression l'un vers l'autre. Nous avons eu les guerres anglo-afghanes. Lorsque les soviétiques sont arrivés en 1979, l'empire soviétique, encore un empire, s'affronte à un empire beaucoup plus diffus, qui est ce qu'on appelait le monde libre, où nous, on fait une guerre par procuration pour chasser les soviétiques d'Afghanistan, et puis ensuite, c'est l'armée de l'OTAN qui arrive, c'est encore, voilà. Donc la question Pashtun a toujours été la question qui saigne, qui est toujours la blessure, également entre deux États-nations, le Pakistan et l'Afghanistan, et ce découpage est un héritage colonial, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais vous avez 2/3 de la population pashtoune qui est côté pakistanais et un tiers qui est côté afghan, séparés par une frontière. Aux yeux du Pakistan, c'est une frontière. Aux yeux de l'Afghanistan, ça n'en est pas, ce n'est qu'une ligne de démarcation. Et c'est donc bien là que le bas blesse sur cette question pashtoune qui crée les zones d'insurrection permanentes depuis 3 siècles. En 2001, la communauté internationale a fait une grave erreur qui a été de confondre la partie et le tout. Si tous les talibans étaient en effet des Pashtuns, ça ne voulait pas dire que tous les Pashtuns étaient talibans. Une espèce de méfiance énorme, plus une hyper-publicité qui a été donnée d'une manière très exagérée au commandant Massoud, et qui devait, même s'il est mort 2 jours avant le 11 septembre, mais le commandant Massoud ou ses amis avaient un rôle important à jouer dans l'échiquier afghan, mais ne pouvaient pas être la clé de voûte d'une réconciliation nationale qui aurait écarté la moitié de ses membres, donc presque la moitié de la population, les Pashtuns, qui se sont trouvés en état de coercition, je dirais, écartés un petit peu des affaires. Et cette vieille question Pashtun a forcément ressurgi d'emblée. Et à l'époque, je me souviens, je disais à tout le monde, j'y m'attendais, il faut discuter avec les chefs de tribus, ignorer les talibans, discuter avec les chefs de tribus, et le talibanisme va se dissoudre comme du sucre dans une tasse de thé. Si vous ne faites pas ça, le talibanisme sera l'arme de reconquête Pashtun cette fois-ci, et c'est exactement ce qui se passe sur l'Afghanistan aujourd'hui, sauf que ce terrain insurrectionnel, le même que j'ai décrit tout à l'heure, pour les mêmes raisons, est devenu le terrain fertile pour des groupes d'Al-Qaïda, pour des avatars d'Al-Qaïda, appelez ça comme vous voulez, qui eux ont un agenda tout à fait différent de l'agenda des Pashtuns historiques, qui eux ont comme agenda de casser les États-nations, de créer un espace pour la Oumma, d'où la difficulté énorme actuellement des deux côtés de cette ligne du rang, entre ce que j'appelle les talibans historiques et les avatars d'Al-Qaïda. Je ne le vois pas d'une manière tout à fait optimiste, parce que si les USA sont en campagne électorale et accessoirement la France l'est, il est nécessaire de faire passer l'idée à l'opinion que si nous n'avons pas réussi en Afghanistan, nous n'avons pas tout à fait échoué. Il est de l'intérêt aussi du Pakistan, qui a d'assez mauvaises relations actuellement avec les USA, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. C'est leur intérêt de dire, sans les USA, on est capable de venir à bout des talibans qui sont prêts à se sauter à la gorge. On en sort l'idée très simple que les talibans sont en déshérence, sont désorganisés, et sont presque à genoux devant nous pour demander des négociations au Qatar. Et les deux choses sont fausses. Les talibans ont interrompu net toute velléité de négociation à la mi-mars, mais ils n'avaient cessé de dire qu'ils ne voulaient pas un bureau au Qatar pour négocier une paix avec les Américains. Ils demandaient le départ des Américains. En même temps, quand on fait croire que les talibans sont désorganisés, je peux vous dire que les talibans historiques, donc ceux de Mollah Omar, le fameux réseau Haqqani qui joue le rôle d'intermédiaire, que je connais un petit peu mieux d'ailleurs que les autres, et quelques éléments d'Al-Qaïda ou des avatars d'Al-Qaïda ont fait un front commun qui s'appelle Shura ou Murakeba, Shura et Murakeba, personne n'y a fait attention, qui a annoncé exactement ce qu'ils allaient faire, et ils avaient annoncé à peu près pour la date, mars ou avril, en disant c'est maintenant sur Kaboul qu'on va attaquer. Le vrai travail politique et diplomatique
consisterait à rapprocher Islamabad de Kaboul pour chercher une solution à cette question pachtoune qui est à l'origine de toutes les insurrections depuis 3 siècles.